Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une cérémonie en l'honneur de femmes algériennes à l'occasion de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Des célébrations officielles ont eu lieu ce lundi au sein du ministère des Affaires étrangères en présence de membres du gouvernement et le corps diplomatique accrédité en Algérie. La célébration de ce 8 mars a été marquée par la lettre adressée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à cette occasion. Les moments forts du message du président à suivre dans ce journal. Nous suivrons également le portrait d'une femme exceptionnelle que vous allez découvrir, Mimia Maziz, journaliste de métier. Elle embrasse la profession dès l'indépendance. Aujourd'hui, du haut de ses 83 ans, elle fait le bilan d'une carrière riche en actualité et en rencontres. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a présidé la délégation algérienne de haut niveau prenant part au 14e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, devant se tenir par visioconférence à Kyoto, au Japon. Et puis à l'occasion de ce 8 mars, nous parlerons également du phénomène des féminicides. Quelles sont les raisons dans notre société, les conflits conjugaux ou familiaux? Nous avons posé la question à un psychologue, à un homme de religion ou encore à une avocate pour comprendre ce phénomène. C'est le dossier de ce 19h. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la femme, 3 Algériennes parmi les plus distinguées, les femmes les plus distinguées du pays. Et il a eu une longue discussion avec elles qui a tourné autour de leurs préoccupations. شحال معاك يخدموا؟ 15. الله يبارك. بديتي وحدك؟ نعم. بديتي وحدك؟ أنا زوج. بديتوا زوج لكن 15. لكن 17 في الحقيقة. أنا سي مش الله يبارك. الله يبارك. هذا هما اللي يجيكم. أرجو سويت كلاكيلي يوميا 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 mettre en valeur des starters sur le reportage sur ça pour de l'incitation. Pour donner oui le courage. الناس اللي عندهم عزيمة كل الأبواب مفتوحة. وين واش من ولاية؟ وتشوف واش عندك في عيال؟ في لحم. تربي سمك؟ تربي في عيال. واش عندك في الأنواع؟ عندي تربي وغرسي. والله وراكي تسوقي ولا؟ بس أنا خلوا لكم إحنا سوقنا حد واتسوق. الله يكون معك. Voilà, il faut rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ces femmes distinguées qui ont été donc reçues par le chef de l'État. Ces femmes qui ont été reçues à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de la femme. Le président de la République leur a accordé donc cette entrevue où il avait écouté et discuté de préoccupations que vit la femme algérienne de l'heure. Le président de la République avait donc accordé cette entrevue à ces femmes à l'occasion de ce 8 mars.
L'occasion également qui a permis aussi d'honorer de nombreuses femmes qui ont marqué de leur empreinte différents secteurs dans le pays. كريمة عزوق تتفضل لتتسلم التكريم. هي ممرضة بمستشفى القطار، وتم اختيارها من طرف منظمة الصحة العالمية كممرضة مثالية للقارة الإفريقية في يوم الصحة العالمي، نظير مجهوداتها التي تبذلها في خدمة المرضى خلال جائحة كورونا. السيدة لازوك هيندا تتقدم، وهي مبدعة في فن الخياطة والطرز. تمكنت من تطوير نشاطها بعد استفادتها من قرض مصغر من طرف وكالة تسيير القرض المصغر، وتبرعت بأكثر من 70,000 كمامة خلال فترة الحجر الصحي. السيدة شيرين عبد اللاوي وقد تحصلت على الميدالية البرونزية في منافسة الجائزة الكبرى للجودو لذوي الاحتياجات الخاصة بطشقند عاصمة أوزبكستان. تتفضل الآن السيدة وردة بن طالب، وهي صاحبة خبرة طويلة في صناعة الفخار التقليدية، 52 سنة بدون انقطاع، وقد ساهمت بصفة فعالة في الحفاظ على هذه الحرفة من الاندثار من خلال نقل المهارات بين أفراد العائلة وأبناء المنطقة. السيدة أمال صديقي، وهي شاعرة متحصلة على دكتوراه في الأدب العربي الحديث والمعاصر، وفائزة بالمسابقة الوطنية أول نوفمبر 54 عن قصة شظايا الموت. السيدة فوزية حسينات، وهي مهندسة أعمال في التسويق الاستراتيجي، متحصلة على عدة جوائز في مجال تخصصها، وتحصلت على لابل ستارت اب سنة 2021. وساهمت في فترة الجائحة في تطوير قاعدة بيانات لعدد من المؤسسات المصغرة المتخصصة في المجال الصحي. الأخت وسام ربعي، وهي عضو في البرلمان العربي للطفل في دورته الأولى، وقد مثلت الجزائر في البرلمان العربي للطفل والمنعقدة بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة بين سنتين 2019 و2020 عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. ليلى كحلوش، وهي صحفية تواكبت بتغطياتها الإعلامية بالإذاعة الوطنية بالقناة الأولى كل الأحداث المتعلقة بالأزمة الصحية، وساهمت في حملات التحسيس منذ بداية انتشار فيروس كوفيد-19. ندعو الآن الأخت أنيسة بن غالية، والتي كانت من بين الأوائل الذين ساهموا في صناعة الكمامات مع بداية انتشار الجائحة والتبرع بها للمؤسسات العمومية. ندعو الآن الأخت نجاة سلام، مجال تخصصها هو تربية المائيات، استفادت من دعم الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية لاناد، وهي صاحبة مشروع استصلاح الأراضي وتربية المائيات بالجنوب، وقدمت الكثير لمجال الزراعة الصحراوية. Voilà donc ces femmes qui ont été donc honorées, distinguées par le président de la République. Je vous propose d'écouter parmi ces femmes leurs déclarations et leurs impressions après cette distinction accordée par le président عبد المجيد تبون. شايفتها انها اول مرة انه تتكرم فيه نساء من كل الولايات. Sincèrement que c'est-à-dire avant on voyait les mêmes figures ونفس الاشخاص. هاي المرة الاولى انه نشوف ناس وجوه جديدة، صح الشباب اصحاب اللي طلعوا من الكناك ومن لونساج وتم اختيارهم على حسب اعمالهم وشغلهم. اشكر مرة ثانية سيد الرئيس ومعالي الوزيرات
التضامن وشكرا جزيلا على هاي المبادرة. من 67 وانا نخدم، كنت صغيرة أول مرة يسقبلني رئيس الجمهورية يسقبلني. نتمنى المرأة الجزائرية مرة المرأة حرة صابرة، الصبر والعمل والإرادة والتحدي. السيد الرئيس رد لي الروح وكبر بيا اللي ما كنت كاع نستنى بهاد المرضى تاع الكونسير. في الحقيقة ما كنت كاع نستنى، كنت طحت في الأرض، ولكن هاد التكريم اللي دارها الرئيس الله يعجله شاشية فوق الرصاد، الله يعجله تبون على تبون إن شاء الله، الله يعجله تبون على تبون إن شاء الله، ورانا معاه في الشدة وفي الضرة ومع الجزائر. أنا بت الجزائر، راني بت الدولة، بت الجيش، نبغي الجيش، نبغي الجزائر، نبغي الرايس. وش نقول لك، حسيت بروحي باللي الجزائر اليوم وين سقلت. المدة اللي عشناها قبل شي رئيس كنت حازنة وبصح الحمد لله متعبين بالبلاد هذه. الناس اللي استشهدوا ما يقعدوش مغمومين، يفرحوا كي يجيهم واحد اللي يهز البلاد، والبلاد هي انتوما، خاطر انتوما كي يجي الكبير صالح الشبيبة تتبع. Et à l'occasion de ce 8 mars, des célébrations officielles ont eu lieu ce lundi au sein du ministère des Affaires étrangères, en présence de membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité en Algérie. La célébration a été marquée par la lettre adressée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à cette occasion à la femme algérienne, lue par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kautar Krikou. Une lettre dans laquelle le président assure toute la reconnaissance à la femme algérienne au vu de son rôle important et ses contributions significatives durant les périodes charnières qu'a traversé notre pays. La femme algérienne qui continue de relever les défis de l'heure. Le président de la République a, dans sa lettre, mis en exergue toutes les marques de sacrifice consenties par le peuple algérien pour faire face à la situation sanitaire difficile traversée par notre pays. On écoute. يأتي الاحتفال بعيد المرأة هذه السنة في ظروف خاصة. La célébration de la Journée de la femme intervient cette année dans une conjoncture particulière. Notre pays a connu en 2020 une crise sanitaire difficile. Cette étape éprouvante a été marquée également par une belle image de solidarité et une cohésion ancrée chez le peuple algérien brave. Et c'est cet élan de solidarité qui nous a permis de dépasser une étape difficile dans la lutte contre la pandémie et de réaliser des réussites successives grâce aux efforts de tout un chacun. Des efforts concrétisés par le lancement de la campagne nationale de vaccination lancée en janvier dernier. Et nous sommes engagés à prendre les mesures nécessaires pour atténuer l'impact de la pandémie, et ce grâce à la contribution de tous, notamment de la société civile, dont la femme algérienne constitue un fondement essentiel dans tous les espaces de l'activité associative, mais aussi dans l'assistance et l'éducation des générations. Le président de la République a souligné la nécessité de se lancer dans une ère nouvelle qui rompt complètement avec les anciennes pratiques et la corruption sous toutes ses formes, en insistant sur le respect de ses engagements. On écoute. تجدر الإشارة وأنتن تحتفلن بهذا العيد السعيد. Alors que vous célébrez cette heureuse fête, nous rappelons que notre engagement ne faiblit pas dans le but de poser les jalons d'une nouvelle ère où la corruption n'existera plus. Ceci requiert la mise en place d'une réelle dynamique afin de rattraper le temps et parachever le processus que nous avons amorcé depuis que le peuple nous a honorés de sa confiance et nous a confié la réalisation de ses aspirations inspirées du mouvement populaire, le Hirak.
Avec l'aide de Dieu, nous continuons à honorer les engagements que nous avons pris, dont la femme algérienne est présente au cœur de cette démarche nationale. Et elle le sera davantage grâce aux acquis consacrés par la Constitution qui a renforcé la place de la femme, notamment dans le domaine politique et sa participation dans la relance économique à travers également la concrétisation du principe d'équité dans la prise des fonctions et responsabilités, en plus de l'approbation de ses droits à la protection contre toute forme de violence en vertu d'un système juridique qui s'adapte aux constantes nationales et à nos engagements internationaux. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné également la nécessité d'encourager les initiatives auprès des femmes, les impliquer dans les projets créateurs de richesse, en particulier les femmes rurales et les femmes au foyer. On l'écoute. Je suis profondément convaincue que les Algériennes sont motivées par une forte volonté d'adhérer au processus de la construction institutionnelle dans toutes ses dimensions, concernant notamment l'insertion de la femme dans la vie économique, et ce à travers l'encouragement des projets pourvoyeurs de richesse, mais aussi grâce à l'esprit d'entrepreneuriat chez la femme innovante. Je cite précisément la femme rurale et la femme au foyer. Dans ce contexte, le plan national intersectoriel en voie de concrétisation au profit de nos sœurs et de nos filles dans les zones enclavées et déshéritées doit être suivi d'un accompagnement permanent et d'une évaluation régulière des résultats à travers une approche complémentaire avec les efforts consentis pour la prise en charge des zones d'ombre à travers l'ensemble du territoire national. Je me suis fait une promesse déterminée que cette démarche doit figurer parmi les priorités des pouvoirs publics en vue de mettre fin à la misère et à la pauvreté qui ne conviennent pas à la place ni à l'image de l'Algérie, ni au sacrifice de ses martyrs. À cette occasion, j'appelle les Algériennes et Algériens à se retrousser les manches en cette conjoncture où l'Algérie fait face aux tentatives de destruction, des tentatives qui seront certainement vouées à l'échec devant la détermination du peuple à consacrer la démocratie et la transparence en Algérie, à garantir les libertés et à moraliser la vie publique grâce aux institutions de l'État. J'adresse à la femme algérienne mes sincères félicitations en ayant l'entière confiance en ses compétences. Et je réitère à cette occasion tout mon soutien pour la réussite des prochaines échéances cruciales dans la construction de la nouvelle Algérie. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen des projets d'ordonnance portant loi organique relatifs au régime électoral. Nessim Ben Saïdi. Le bannissement dans toutes les étapes du processus électoral de l'argent sous toutes ses formes, notamment l'argent sale, une décision adoptée lors de la dernière réunion du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Après examen et approbation du projet d'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la moralisation de la vie politique en barrant la route à toute tentative de manipulation consacrée par l'ancien code électoral et le recours impératif aux commissaires, aux comptes et comptables agréés issus des wilayas, même des candidats, pour le contrôle minutieux des sources de financement ainsi que la définition avec précision de la notion des éléments et étapes de la campagne électorale avec bannissement de l'exploitation de la situation sociale des citoyens durant les campagnes électorales à travers des scènes dont le citoyen a pris conscience aujourd'hui. Le président de la République a aussi appelé à la révision de la condition d'âge pour la candidature des jeunes et relèvement à la moitié au lieu du tiers de leur quota sur les listes électorales, l'augmentation au tiers du quota des jeunes universitaires sur les listes électorales en appui aux compétences nationales et diplômés des universités à travers tout le pays, encouragement de la représentation de la femme en parti et égalité sur les listes électorales afin d'abroger le système des quotas et enfin la prise en compte du nouveau découpage administratif dans la répartition des sièges électoraux au niveau local et national ainsi que la condition des signatures en faveur des candidats indépendants et des partis politiques. S'agissant du projet déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pouvoir
soir pour l'élection du Parlement, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a demandé son enrichissement avant son endossement, et ce, dans la limite des délais légaux relatifs à la convocation du corps électoral. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, achèvera les travaux du Conseil avec les instructions suivantes. Activation immédiate du fonds de financement des startups. Finalisation dans les plus brefs délais de tous les aspects juridiques et organisationnels relatifs à l'organisation et le fonctionnement de Jama El Jazair en prévision de l'entrée en service effective de cet édifice important et lui permettre de s'acquitter de ses missions religieuses et spirituelles. Poursuite de la coordination interministérielle en vue de la préparation de l'école pilote intelligente devant être généralisée. Le chef de l'État a mis en avant à ce propos la nécessité de recourir aux compétences nationales et start-up nationales en vue de doter nos écoles de moyens technologiques indispensables localement produits. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a félicité ce lundi la femme algérienne à l'occasion de sa journée internationale. Il estime qu'elle est digne d'être partenaire dans le projet d'édification de l'Algérie nouvelle, selon un tweet qui a été posté tout à l'heure sur son compte officiel. Une femme exceptionnelle que vous allez découvrir ce soir, Mimi Maziz, journaliste de métier, elle embrasse la profession dès l'indépendance. Aujourd'hui, du haut de ses 83 ans, elle fait le bilan d'une carrière riche en actualité, en rencontres, en anecdotes également et surtout en leçons qu'elle enseigne aux jeunes générations, aimer son pays, s'éloigner du sentiment de régression et apporter sa pierre à l'édifice. Mimi Aziz représente cette femme émancipée par la réflexion et la pensée. Voici un très joli portrait signé ce soir Sophia Choubal. Mimi Maziz a été à la pointe de tous les combats. Femme militante, anticolonialiste et journaliste professionnelle dès l'indépendance, elle a eu un riche parcours aussi bien à la presse écrite qu'à la radio nationale. Vous savez, mon parcours professionnel, c'est celui du parcours de l'Algérie. Donc j'ai parcouru cette Algérie avant la presse, mais dans ce qui m'a permis d'analyser et surtout de vivre étape par étape. J'ai aujourd'hui 83 ans, je suis née en 1938, donc j'ai fait la traversée. Le nom de Mimi Maziz est resté gravé comme pionnière des médias et de la lutte pour l'émancipation des femmes algériennes et des luttes démocratiques plus tard. Sur le monde de la presse, j'ai directement ouvert mes yeux sur Madame Mimi Maziz, qui a été une grande professionnelle qui a su nous encadrer en tant que jeune génération qui découvre le monde de la presse. C'est une femme à forte personnalité, très attachante. Et je garde toujours, jusqu'à aujourd'hui, ce sourire de la dame, la grande dame de la presse qui est Madame Mimi Maziz. Journaliste de renom, Mimi Maziz a participé grandement à toutes les tâches de l'édification de la presse nationale et s'est spécialisée dans le reportage tout en s'impliquant dans les rubriques culturelles et les entretiens avec de hautes personnalités politiques de l'époque. En 1965, Mimi intègre le périodique hebdomadaire Révolution africaine, animé d'un dynamisme hors du commun, en dévoilant l'oppression que subissaient les pays d'Afrique ainsi que tous les pays qui luttaient pour leur décolonisation. Nous n'étions pas seuls à défendre notre indépendance. Nous pensions à l'Afrique, nous faisions partie de l'Afrique. Et celui qui nous a ouvert les yeux et qui a marqué par son sceau cette idée, c'est Frantz Fanon. Si c'est Frantz Fanon, il a dit c'est une et indivisible l'Afrique. En évoquant son itinéraire professionnel, jalonné d'expériences inédites et des rencontres avec des figures de proue des luttes mondiales, Mimi Maziz se remémore non sans émotion cette époque. Il voulait faire partie du continent africain. Et c'est comme ça, à l'indépendance,
comme il y avait encore des luttes d'indépendance en Angola, au Mozambique, et puis l'Afrique du Sud. Et il y avait le Vietnam aussi. Du haut de ses 83 printemps, Mimi Maziz reste collée à l'actualité. Rien ne lui échappe et garde bon pied, bon œil sur les bouleversements politiques et sociaux de son pays qu'elle affectionne. Femme de communication, Mimi Maziz porte un regard lucide, tout en dénonçant la médiocrité et la négligence, assimilée à ses yeux comme une forme de régression. Obstacle majeur au développement de la nation, donc, il faut, sur le métier, remettre l'ouvrage. La profession Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a présidé la délégation algérienne de haut niveau prenant part au 14e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, et qui s'est tenu par visioconférence à Kyoto, au Japon. Je vous invite à écouter la déclaration du ministre. وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة والفساد. En ce qui concerne la lutte contre le crime organisé et la corruption, et malgré les résultats positifs réalisés dans le cadre de la mise en application des 2 conventions onusiennes idoines, il est quand même regrettable que des obstacles et des défis soient toujours de mise. À ce propos, mon pays invite tous les pays partenaires à appliquer tous leurs engagements internationaux en la matière, et ce, en conjuguant tous les efforts pour la restitution des biens. L'Algérie affirme aussi que l'administration, la gestion et l'utilisation des patrimoines récupérés est au premier chef la responsabilité seule de l'État demandeur. L'Algérie réaffirme aussi l'impériosité de la récupération des biens sans condition et avec le respect plein des droits souverains des États. Enfin, mon pays insiste sur l'importance des résultats de ce congrès et le suivi des décisions qu'il adoptera. تشدد بلادي على أهمية نتائج هذا المؤتمر وعلى المتابعة الملائمة للخلاصات والنتائج التي سيتبناها. Le ministre de la Justice avait fait savoir que l'Algérie avait présenté sa candidature pour la présidence du comité spécial chargé d'élaborer une convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles. On l'écoute. وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر. À ce propos, je voudrais aborder la situation spéciale que connaît l'Algérie par rapport à sa situation géographique, avec ce qu'elle génère comme conditions sécuritaires, politiques et économiques, constituant un environnement favorable à la propagation de l'immigration clandestine et au rapt avec demande de rançon. Ceci, en plus que mon pays est proche de l'un des plus grands centres de production et d'exportation de cannabis, avec ce que cela engendre comme commerce illégal de drogue, blanchiment d'argent et corruption, comme l'ont démontré les analyses et les rapports émanant du bureau de l'ONU concernés par les drogues et le crime. L'Algérie exprime sa profonde inquiétude quant à la montée alarmante de la cybercriminalité et accueille favorablement la création de la commission spécialisée pour l'élaboration d'une convention internationale globale pour lutter contre l'usage de la technologie, de l'information et de la communication à des fins criminelles, conformément à la décision numéro 74-247 de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Algérie, qui voue un grand intérêt à cette question, a présenté sa candidature pour la présidence de cette commission. قد تولي أهمية بالغة لهذا الموضوع قد قدمت ترشحها لرئاسة هذه اللجنة. Nous revenons vers l'événement de ce lundi, le 8 mars, une journée particulière pour les femmes dans ce monde. Ce n'est pas une fête, mais une journée de reconnaissance à l'effort et à la lutte de la gente féminine pour retrouver la dignité, le respect et l'accès aux mêmes droits que l'homme dans la société. Notre pays a fait beaucoup d'efforts pour concrétiser cette égalité, dont notamment les salaires perçus, l'accès au travail et aux postes de responsabilité. Mais en parallèle à cette évolution, il y a cette régression au niveau de la société. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent d'une maltraitance morale dans les milieux familial, dans la rue ou encore dans l'espace
professionnelle. Beaucoup de femmes aujourd'hui subissent des violences parfois de leurs conjoints, d'inconnus, des violences qui parfois provoquent des décès tragiques. Qui d'entre nous n'a pas croisé dans l'actualité la photo d'une femme assassinée, souvent de la pire des manières? Le féminicide, c'est un phénomène social étranger à notre culture et à notre religion, mais qui est là à se propager chez nous en silence. Alors ce soir, nous avons décidé de vous montrer encore ces visages de femmes assassinées, car les mettant côte à côte, on réalise à quel point cette situation est désastreuse pour la femme algérienne, pour qui on lance un cri de détresse ce soir. Yamina Saïdji. Esma, Dahia, Amina, Hanan. Toutes ces jeunes femmes ont un point commun, elles ont été victimes d'un féminicide. Un féminicide intime commis par le conjoint, actuel ou ancien. Des crimes d'honneur, lorsque la femme est accusée d'avoir transgressé des lois morales ou des traditions, elle est tuée pour protéger la réputation de la famille. Le meurtrier peut être son père, son frère, un homme ou une femme de la famille. Et enfin, le féminicide non intime, un crime qui implique une agression sexuelle ou dans lequel les femmes sont explicitement visées. D'après le site féminicide.dz, 75 féminicides ont été enregistrés en 2019. Les statistiques officielles font état de 79 victimes. En 2020, ce sont 75 femmes victimes de meurtres qui viennent rallonger la liste. Yasmine, Sheima et Kenza illustrent allègrement l'ampleur de ce phénomène inquiétant. Elles sont les exemples les plus cités sur la toile. Yasmine était avocate à Bouira. Elle a été assassinée le 6 juillet 2020 par son ex-fiancé. Elle a été retrouvée égorgée dans sa voiture. Le meurtre de la jeune Sheima, à peine âgée de 19 ans, a ému les Algériens, notamment sur les réseaux sociaux. Victime de viol en 2017, sa plainte avait été classée sans suite. Son agresseur est repassé à l'acte en 2020. La victime a été violée, torturée et brûlée. Vient le tour de Kenza en 2021. Cette jeune lycéenne de 17 ans, assassinée par son père dans son domicile, qui l'a décapitée, démembrée, puis éparpillé son cadavre dans la forêt de Yekouren. La victime a été retrouvée le 15 février. En 2021, 9 victimes de plus, 9 victimes de trop. Il y a urgence. Les femmes sont en train de payer un lourd tribut. Elles sont tuées, éliminées avec violence, simplement parce qu'elles sont des femmes. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bokadoum a pris part aujourd'hui à Lomé, au Togo, à la deuxième réunion ministérielle du groupe de l'Union africaine de soutien au Mali. Cette réunion s'est penchée sur l'état de mise en œuvre des priorités contenues dans le plan d'action adopté récemment par les autorités de transition du Mali. Elle a également permis de faire le bilan des applications de l'accord sur la paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger. La militante sahraoui Sultana Khaya, victime vendredi soir d'une tentative de liquidation physique par une substance dangereuse jetée sur elle par des baltaguillas, je cite, de l'état d'occupation marocaine, exhortant tous les hommes épris de liberté dans le monde à agir en urgence pour la protection des civils sahraouis sans défense. Nakhla Larbi. Sultana Khaya est vraisemblablement en danger. Vendredi soir, elle a été victime d'une tentative de liquidation physique. Des hommes cagoulés ont attaqué son domicile avec une substance dangereuse qui pourrait être un mélange de brai et d'acide. Dans cette vidéo, la militante dénonce la torture psychologique et la répression barbare contre sa personne, sa famille et son peuple perpétrée par l'occupant marocain. الرحمن الرحيم. في البداية تحية نضالية، تحية المجد والخلود للشهداء. نحن في هذا التدخل اللي وقع عليك من بلطجية من طرف قوات الاحتلال المغربية اللي يشرف عليها المدافعي ويشرف عليها قويدنا الحي
اللي هو يعني قيد الاحتلال المغربي، اللي يعني راكم شفتوا ذي البايقه قنبروا جابوا لنا الزفت وكبوا على وجهنا. والله السيد والله شو تشوفوا عيني اللي ما نشوف منها راهي نكتلوا عروقها، ودخلت مباشره في هذه البايقه وفي الوجه وفينا كاملات وفي الواعر وفي الدار، وذا اللي قدام المنزل العائله ولا السيره يخبطونا بذا النوع من الاسيد المخلط معاه الزفت. هذا الناس رانا ناشدوا جميع أحرار العالم من أجل التدخل، من أجل إنقاذ حياتنا. Alors qu'elle doit recevoir dans quelques jours le prix Citoyenneté pour les droits de l'homme qui lui sera décerné le 13 mars prochain, Sultana Khaya n'en finit pas d'être la cible de l'occupant marocain. Après l'attaque de sa maison, elle a aussi été victime d'une tentative d'assassinat mardi dernier. À elle seule, la militante renseigne sur la dégradation, voire l'état des droits de l'homme au Sahara occidental. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.